Bonjour, ici Monsieur Caron. Aujourd'hui, je joue à Pokémon Go et j'arrive justement à un Pokéstop. Allons voir qu'est-ce que je vais avoir. Wow! Un œuf de Pokémon! 2 km! Je peux faire ça, moi? Faire éclore cet œuf-là? 2 km. Allons-y! Marche pas! Parce que tu l'as pas mis en incubateur. Ok, il y a un truc que j'avais pas compris, c'est qu'il fallait mettre l'œuf dans l'incubateur avant de marcher le 2 km. Maintenant, je vais aller vous montrer comment faire un œuf en Lego. Allons-y! De retour dans le studio Lego, et voyez ce qu'on a là. Voilà, on a notre œuf en Lego qui n'a pas éclos. Et ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas comment faire ce gros-là. Il prend beaucoup de briques Lego. Non, je vais vous montrer comment faire ce plus petit, ici, avec le modèle et tout. On va pas commencer avec la base, qui est beaucoup trop petite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer avec les 5 étages de 16. Et ensuite, on va venir travailler à l'envers pour faire le fond. Alors, la plus grosse partie de l'œuf mesure 16 tenons de large. Et si vous commencez sur une plaque de base 16 par 16, ça va aller beaucoup mieux. Commencez par vous mettre 3 briques 2 par 4 comme ça, en plein milieu. Et vous répétez pour chaque côté. Maintenant, tout simplement venir à côté d'autres 2 par 4 comme ça pour décaler votre 2. On complète avec des 2 par 2. Et pour venir finir la coche finale, les 1 par 1 sont nos amis. Vous avez ici votre premier étage de 16 par 16. Notez que le milieu de l'œuf est vide. Ça nous fait économiser des briques. Ensuite, second étage, ce qu'on veut, c'est croiser nos briques. On se souvient. Donc, on va y aller avec des 1 par 6 sur chaque côté. On continue avec des 1 par 8. Et là, on ne vient pas les accoter sur le bord. On veut vraiment que ça chevauche partout. La ligne derrière, on vient la compléter avec des 2 par 4. Le 2 par 4 vient à côté ici sur le 1 par 1 pour être sûr qu'il soit bien soutenu dans notre structure. Encore des 2 par 4 sur les côtés. On a des espaces pour des 1 par 1 tout le tour comme ça, 8 espaces, plus 4 au centre. Et on va aussi boucher le centre pour aider à supporter notre œuf en le montant. On va faire un œuf plus solide. On a 5 étages comme ça, on doit le répéter la même opération encore 3 fois. Vous pouvez mettre les 1 par 8 qu'on va compléter tout à l'heure avec des 1 par 1. Mais si jamais vous avez un 1 par 10 comme ça, n'hésitez pas à l'utiliser. C'est encore mieux, ça fait un job. La plus grosse partie de l'œuf est terminée. 5 étages, 16 par 16, avec un centre vide. Prochain étage, 14, et ici on doit reculer de 1. Alors vous pouvez mettre des 2 par 4 dans chaque centre, mais reculer d'un tenon. À côté de chacun, il y a un 2 par 3. Et l'autre côté, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un 2 par 2. Et on va compléter avec des 1 par 1. Et là, voyez-vous, il nous reste de la place en dedans. Et comme on va aller en rapetissant, ce qu'on veut faire, c'est quand même soutenir notre montée. Alors, on peut venir rajouter ici les briques qui vont dépasser dans le vide, certes, mais qui vont commencer à fermer notre œuf. Et des 1 par 1 sur les coins. On va s'appuyer dessus tantôt. Ça nous prend un deuxième étage de 14 par 14. Alors, nos briques vont aller dans l'autre sens. Et là, pour être sûr de bien soutenir ça, ce qu'on peut faire ici, c'est venir les tenir avec des 2 par 4 qui embarquent dans le milieu. Et pour fermer le devant, tout simplement 2
2 par 1. 1 par 2, que dis-je? Ici, sur les coins, des 1 par 2 et des 1 par 1 dans les coins. Encore une fois, à l'intérieur, on veut venir refermer en serrant. Donc, on peut faire un tour comme ça avec des 2 par 4. Et oui, si ça tombe dans le milieu, ça va vous arriver souvent. Dès qu'on construit quelque chose en Lego qui a un trou dedans, inévitablement, il y a quelque chose qui tombe dans le milieu. Immanquable. Donc, l'étage de 14, on a quand même bien refermé pour venir se donner une structure. Alors, on passe à l'étape 12. On vient reculer de 1 tenon par rapport à 14. On va commencer en se mettant des 2 par 4 comme ça, de chaque côté. Puis, on y va sur les côtés avec des 2 par 3. Et on complète avec des 1 par 2. Ce qui nous fait un beau petit cercle de 12 par 12. Maintenant, on a besoin d'un deuxième étage. Pour solidifier le tout, on peut y aller avec nos 1 par 8. Alors, sortez vos 1 par 8, c'est le temps d'en prendre. On se fait un grand carré comme ça. Les bouts ici, on vient les finir avec des 1 par 4 ou des 1 par 2. Et on prend des 2 par 4 pour faire le tour à l'intérieur. Donc 16, 14, 12. On passe à l'étape suivante, qui est 2 étages de 10. On commence encore une fois avec des 2 par 4, mais dans le sens du 2. Ce qui nous fait une belle étoile. Les 2 par 3 viennent sur les côtés. Et on complète avec les 1 par 2. Pour notre deuxième étage, on veut croiser. On peut y aller avec les 2 par 3 comme ça. Et là, on remplit le centre. Pour préparer le dessus, on bouche notre trou. 1 par 6 de chaque côté. 1 par 2, 4 côtés. On passe maintenant à une seule étage de 8. L'étage de 8 peut se faire avec des 2 par 3. Et on vient fermer le centre avec un simple 2 par 2. Encore une fois, des 2 par 2 dans les 4 coins. Étage de 8. L'étage de 6. Tout simplement 2 par 3. Et là, les côtés, tout simplement avec des 1 par 4, 1 par 2, 1 par 4, 1 par 2. Le dernier étage, et non le moindre, le dessus. Et là, si vous avez plus de 2 par 4, allez-y tout simplement avec 2 par 2. Et 1 par 2 comme ça. Et voilà, on a le dessus de notre œuf. On peut maintenant l'enlever de sur la plaque. Si les 1 par 1 tombent, c'est simplement les remettre en place. Voilà, c'est beau quand même. C'est très très beau. Alors maintenant, on va travailler à l'envers de ce côté-ci. Pour faire notre étage 14, il faut décaler de 1 tenon 4 de large. Voici comment on va faire. On va prendre des 2 par 3 et sur le sens du 2, on va les mettre en avant, ce qui va nous permettre de reculer un petit peu plus en arrière. Comme ça. Maintenant, il faut venir remplir nos côtés. Encore une fois, des 2 par 3. Soyez prudents, il n'est pas aussi stable que tout à l'heure, cet œuf-là. Ça reste un œuf. De l'autre côté, on va venir mettre des 2 par 2. Et la petite coche qui nous manque juste ici, comme ça, on va encore utiliser des 1 par 1. À l'intérieur, encore une fois, on va venir aussi boucher nos trous de 1 par 1. Remarquez bien qu'ici, j'aurais pu mettre une 2 par 3 et venir boucher encore plus en dedans. Regardez, exemple, comme ça, 2 par 3, on le recule comme ça, ça va venir me donner plus de grippe. Alors, un ou l'autre, ça fonctionne. Étage 14 terminé. On doit encore descendre un étage 12. Une autre fois, on va venir décaler de 1 comme ça. C'est 4 de face. Mais là, il faut prévoir qu'on va fermer notre œuf. Donc, on peut prendre nos 2 par 4, y aller comme ça. Ou si vous avez plus de 2 par 4, regardez, on va y aller ici avec des 2 par 3. L'important, c'est de pouvoir avoir de la prise pour les étages qui s'en viennent. Bon, encore une fois, nos 2 par 3 sont des briques sous-estimées qui peuvent rendre d'immenses services. Bon, je vais enlever mes 2 par 4 et je vais mettre des 2 par 3 partout. Pour les côtés, on va aussi reculer de 2 par 3. L'avantage, c'est qu'ils viennent déjà s'accoter sur les voisins.
On complète avec des 1 par 2. Ça, comme ça. Alors ici, on vient reculer de 2. Donc là, prenez vos 2 par 4 pour aller chercher le plus loin possible. Si ça casse comme ça, vous faites simplement replacer l'étage. Pas de panique. La construction de haut niveau ici. On est des professionnels. On ne panique pas. Maintenant, après ça, pour les côtés, nos amis, les 2 par 3 reprennent du service. Et on va refaire la même astuce. À mettre des 1 par 2 pour égaliser tout ça. Oui, je sais. Je les ai pas mis dans le même sens. Mais c'est pas grave. Simplement mettre le 1 par 2 à la bonne place. Ça paraîtra pas. Ici. Tada! C'est-tu pas beau? Dernière étape, en dessous, on y va avec un étage de... Alors, 6. Alors, 3 plus 3, ça fait 6. On vient boucher ici comme ça. Et là, regardez bien l'astuce. Je mets un 1 par 2. Je viens l'insérer au centre. Et clique comme ça. Ça m'aide à avoir un meilleur soutien. De chaque côté, on va venir mettre un 1 par 4. Si vous n'avez pas de 1 par 4, ben vous prenez des 1 par 2. Parce que 2 plus 2, ça fait encore 4. Et on complète notre dernière étoile. Comme ça, avec tada, des 1 par 2. Maintenant qu'on a travaillé par en haut, par en bas, à l'envers, des 2 par 4, des 2 par 3, des 1 par 2, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Et bam! Voici le produit final, un magnifique œuf à Pokémon version Lego. Simplement ajouter des petites briques libres un peu partout, ça va vous donner les tâches pareil comme dans le jeu Pokémon Go. Et là, si vous faites des œufs comme ça, s'il vous plaît, prenez-les en photo et taguez-moi sur Instagram, Monsieur Caron Brickfilm sur Instagram. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne car la semaine prochaine, je vais faire l'incubateur qui va aller avec cet œuf. Ici Monsieur Caron qui vous dit à la prochaine!